Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. Bonjour Laurent Berthier. Bonjour. Alors vous représentez le Café de l'Avenir, une association qui organise des speed dating entre des jeunes diplômés et le monde de l'entreprise et des employeurs potentiels. Le but de l'association, je le rappelle, c'est d'apporter de l'aide et du soutien aux jeunes, notamment dans le cadre de leur candidature, de leur insertion professionnelle. Et puis cette association est soutenue par la fondation Manpower S'accomplir, qui elle-même soutient également l'éducation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc on est en plein dedans. Et vous, donc vous êtes partie prenante dans cette association. Quel est le but initial et quelles sont les actions menées par le Café de l'Avenir ? Alors pour comprendre le but, en fait, il faut partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, il y en a 1 sur 4 qui est en recherche d'emploi. Et quand on a créé l'association avec Françoise Lefebvre il y a 10 ans, on voulait justement avoir un rôle là-dessus pour favoriser un certain nombre de passerelles entre le monde de l'école et puis celui de l'entreprise. Et le principe, il est tout simple en fait. Une fois par mois, on organise un rendez-vous entre des jeunes diplômés et des représentants d'entreprise. Alors ça peut être des DRH, mais ça peut être aussi des recruteurs ou des dirigeants de sociétés. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes vraiment un levier, quelque part, une interface entre des jeunes diplômés d'un côté, comme vous venez de le dire, et puis des entreprises. Vous les choisissez comment, ces jeunes et ces entreprises? Et j'imagine que votre but, c'est que ça matche, comme on dit, et de faire un maximum de signatures de contrats. Le truc, vous savez, c'est que c'est pas nous qui choisissons les jeunes, c'est eux qui nous choisissent. Ils viennent sur le site internet cafedelavenir.fr et ils déposent leur candidature pour participer à un de ces rendez-vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 10 ans, nous avons accompagné 4500 jeunes vers l'emploi. On leur a donné un coup de push, on dit un coup de pouce, un coup de push. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on fait ça grâce au soutien d'entreprises partenaires, mais comme Manpower, mais également on le fait avec un réseau d'accompagnateurs qui comprend aujourd'hui entre 350 et 400 accompagnateurs. Voilà. Ouais, ce qui est le plus difficile, c'est peut-être finalement de faire venir des entreprises qui sont sollicitées par plusieurs structures, j'imagine, pas que la vôtre. Il y a plusieurs choses, bien sûr que elles sont vendeuses en même temps. Voilà, les entreprises, elles y trouvent aussi un intérêt. Alors, on est entre nous, c'est un secret, mais il y a parfois des offres d'emploi et des postes à pourvoir. Mais ça, on le dit pas forcément à nos candidats, à nos jeunes qui viennent s'entraîner. Pour eux, l'exercice est un entretien avec des cartouches à blanc. Et donc, quand effectivement vous savez, c'est un réseau, c'est un réseau de recruteurs. Donc, quand on entend parler d'un poste ou d'un profil qui sort de l'ordinaire, alors bien sûr, on crée les liens. Oui, c'est avant tout de l'accompagnement, on le rappelle. Oui. C'est du coaching et d'entraînement qui peut bien sûr déboucher sur des belles rencontres, mais c'est avant tout leur mettre le pied à l'étrier sur la façon de candidater. Oui, cet accompagnement, en fait, il est encadré dans le cadre par une sorte de contrat. On signe une charte au début de l'accompagnement. C'est une charte à 2 signatures. L'accompagnateur s'engage à être présent, disponible, à répondre au téléphone, par mail, etc., jusqu'au moment où le jeune accédera au marché de l'emploi. Et puis de l'autre côté, le jeune, il s'engage aussi à nous dire comment il évolue et puis où est-ce qu'il en est de sa recherche. C'est il y a un peu un côté comme ça contractuel, mais je crois que c'est important que les choses soient cadrées. Voilà. Alors, je vais rêver 30 secondes, je vais imaginer que je suis jeune, et donc, par conséquent, je cherche un travail, et quel est le conseil, le premier conseil que vous pourriez me donner par rapport à mon diplôme que je viens d'obtenir et à l'emploi que je vais bientôt rechercher? C'est difficile, la question, elle est très très vaste, et on essaye, et c'est ça l'intérêt du coaching, de l'accompagnement individualisé, de s'adapter à chaque fois à chaque personne. Mais il y a quand même des conseils qui reviennent assez régulièrement. Oui. On le sait quand on discute entre nous, entre accompagnateurs. Le marché de l'emploi, c'est un marché noir aujourd'hui. C'est pas qu'il n'y a pas d'emploi, c'est qu'il faut le trouver, il faut le savoir. Et donc, ça suppose d'avoir les informations le plus vite possible, de connaître les réseaux, d'être recommandé, d'être recommandable, etc., etc. Donc, très très souvent, les conseils pratiques opérationnels portent sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on fait pour développer son réseau? Comment est-ce qu'on fait pour pousser la porte? Je vais terminer juste avec un exemple, mais si c'est trop difficile d'envoyer un CV sur une candidature spontanée, alors on peut peut-être se contenter d'appeler quelqu'un de la part d'un autre en lui disant j'aimerais prendre un café avec vous juste pour que vous me parliez de votre métier. Vous voyez, c'est une façon peut-être de pousser la porte. Oui, absolument. C'est ne plus se satisfaire des offres publiées, ni même des candidatures spontanées, aller un peu au-delà, aller chercher l'information, être un petit peu plus pêcheur dans l'âme. C'est ça. Merci beaucoup, Laurent Berthier. Merci à vous d'être venu nous voir. À bientôt. Au revoir. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group,
partenaire RH exclusif de Viva Technologies.